La classe Lexion 550 entre dans un champ de colza en Allemagne. Cette culture peut perdre ses graines si la coupe ralentit ou si le flux devient irrégulier. La pression se concentre sur un passage propre et constant dans la machine. Chaque mètre parcouru doit garder un rythme stable. Le système à Sequoias assure la séparation des graines pendant le travail continu. La trémie d'environ 9600 litres limite les arrêts pour vider le grain. L'opérateur doit garder une vitesse adaptée afin de réduire les pertes. Avec une récolte allemande de colza d'hiver proche de 4 millions de tonnes en 2025, chaque heure de travail compte vraiment. À Ranst, en Belgique, le travail ne consiste pas seulement à sortir les pommes de terre des buttes. La DeWolf R3 1060 soulève les tubercules, tamise la terre, puis envoie le produit vers la chaîne de transport. Si trop de terre reste collée, toute la suite devient plus lourde. L'enjeu est de garder les pommes de terre plus propres dès le départ. Le flux de matière passe par le tamisage pour séparer la terre et les impuretés avant le transfert. La Deezer Transmax, avec son système de nettoyage, garde davantage de sable dans le champ. Cela réduit la saleté qui part vers les camions et l'usine, alors que la surface belge de pommes de terre a fortement augmenté en 2025. La vitesse de récolte doit rester liée à la qualité de livraison. Dans une récolte de blé, le point critique ne vient pas d'une seule machine. Les John Deere SE780, SE780-10 doivent couper régulièrement. Pendant que la coupe de 45 pieds maintient l'alimentation, si la réception du grain ralentit, toute la chaîne perd son rythme. L'organisation de l'équipe compte autant que la puissance. La Bennis céréalière J et un homme I-1000 432 sert de tampon entre les moissonneuses et le transport hors champ. Le John Deere 9420R maintient l'effort de traction et la rotation des charges. Les grandes trémies et le débit de vidange élevé réduisent l'attente. Avec 2 milliards de boisseaux de blé produits aux États-Unis sur la campagne 2025 à 2026, l'efficacité de toute l'équipe devient décisive. La chaîne de travail présentée à Tillage Live 2020 et 1 commence par le sol, les résidus, la préparation du lit de semences et l'implantation. Les John Deere 8R ITA 7R et 6155R tractent plusieurs outils. Puttinger. L'objectif est de créer une surface assez régulière pour la culture suivante. Chaque étape agit sur une partie différente du sol. Les disques, les charrues, les semoirs combinés et les cultivateurs ne remplissent pas la même fonction. Chaque outil travaille une couche du sol ou une phase précise. L'opérateur doit régler la profondeur, la direction de traction et la vitesse pour éviter de trop perturber la structure. En Angleterre, les céréales couvraient environ 2,5 millions d'hectares en 2025. L'efficacité du travail du sol et du semis reste donc une base de production à grande échelle. Lorsque le soir approche, l'objectif est de continuer à couper tant que les conditions le permettent. La classe Lexion 780 TT travaille sur le système de chenilles TerraTrack pour garder la mobilité et la stabilité. Le John Deere 8530 soutient le transport du grain. La pression vient de la nécessité de terminer la saison avant la fin de la fenêtre favorable. Une chaîne de récolte reste efficace seulement si la moissonneuse n'attend pas les remorques. Le grain doit sortir du champ à un rythme régulier pour que la machine principale continue à couper. Les chenilles répartissent mieux la charge quand la machine transporte un volume important. En fin de saison, chaque demi-tour, chaque vidange et chaque trajet influencent directement l'avancement du chantier.
Les betteraves sucrières sont arrachées par une Grimm Maxtron 620 dans une récolte à très forte charge. Cette automotrice à 6 rangs doit arracher, nettoyer et stocker le produit dans un même rythme. Le John Deere 7 R330 assure le transport à côté de la machine. Une coordination imprécise peut interrompre tout le flux de betteraves. La trémie d'environ 22 tonnes permet à la Maxtron 620 de travailler plus longtemps entre deux vidanges. Son concept de déplacement au champ aide à maintenir la traction et à réduire les interruptions. L'opérateur doit garder une trajectoire précise pour alimenter régulièrement les 6 rangs, avec environ 1,6 million d'hectares de betteraves sucrières dans l'Union européenne en 2024. L'efficacité de l'arrachage et du nettoyage a un poids majeur. La Ropa Panther 2i, elle entre dans un chantier de betteraves sucrières à grande échelle. Les 2936 et 724 varios gèrent les remorques à l'arrière. La difficulté ne vient pas seulement de l'arrachage, il faut aussi éviter que le transport ralentisse la machine principale. Toute la chaîne doit avancer dans le même rythme. La Panther 2i, elle peut travailler avec des unités d'arrachage larges de 8 ou 9 rangs. Cette configuration couvre une plus grande surface à vitesse réduite, avec moins de passages et une meilleure protection du sol. L'opérateur doit garder une ligne précise pour que l'effeuillage et l'arrachage restent réguliers. Dans la betterave sucrière européenne, le rendement au champ et la protection des sols avancent toujours ensemble. Un tracteur Schluter ancien travaille avec une Amazon 14 plus 3003 Special moderne. Le contraste entre une ancienne force de traction et un outil actuel rend la scène intéressante. Les disques entrent dans la surface pour travailler les chaumes et mélanger les résidus. Le sujet est d'abord agronomique, avant d'être visuel. La 14 Special est conçue pour le travail du chaume, la préparation du lit de semences et l'incorporation des couverts végétaux. Les disques de 510 mm donnent une meilleure pénétration dans les conditions difficiles. L'opérateur peut régler la profondeur avec des éléments mécaniques simples. Comme l'érosion reste un problème important sur les terres agricoles européennes, un bon mélange des résidus aide à mieux protéger la surface du champ. Plusieurs tracteurs entrent dans des travaux de labour sur des fermes, des démonstrations et des journées de travail. Aucun modèle unique ne domine la scène. Le sujet central reste le labour lui-même. Il faut retourner la terre, enfouir les résidus et préparer la base de la culture suivante. Chaque raie doit rester assez droite et assez régulière. Le labour garde une place dans de nombreux systèmes de culture. Même si les pratiques de travail réduit se développent, la charrue doit travailler à la bonne profondeur pour éviter une surface irrégulière. L'opérateur règle la direction de traction, la vitesse et les demi-tours. Sur environ 98,1 millions d'hectares de terres arables dans l'Union européenne. Le choix entre labour et travail réduit dépend toujours du sol, des résidus et de la culture suivante. La chaîne de récolte DeWolf se concentre sur le soulèvement, le tamisage et le nettoyage des pommes de terre. Il n'est pas nécessaire de placer un seul modèle au centre. Le point important est le flux du produit à travers la machine. Les tubercules doivent sortir de terre tout en limitant les chocs. La qualité, après récolte, commence directement dans le champ. Un système de récolte de pommes de terre doit séparer la terre, l'herbe et les résidus avant le transport. Si le tamisage est trop agressif, les tubercules peuvent s'abîmer. S'il est trop faible, la terre suit la récolte jusqu'au stockage. DeWolf est spécialisé dans les machines pour pommes de terre et cultures racines.
La logique de travail repose donc sur l'équilibre entre débit et protection du produit, avec environ 1,4 million d'hectares de pommes de terre dans l'Union européenne en 2024. Chaque étape compte dans une grande chaîne d'approvisionnement. À Jankov, en République tchèque, plusieurs ensembles John Deere réalisent le même travail de labour. Les John Deere 6215R, 7800 et 8002. 100 tractent des charrues différentes sur la même parcelle. L'intérêt vient de la façon dont chaque ensemble garde sa ligne et sa profondeur. L'objectif reste un retournement propre et régulier. Quand plusieurs machines réalisent la même opération, l'efficacité se lie dans la stabilité des raies. L'opérateur doit garder la traction, la direction et l'entrée dans la raie avec précision. Chaque charrue réagit différemment selon le sol, les résidus et l'humidité. Dans un contexte où les terres cultivées européennes restent exposées à l'érosion, la décision de labourer doit venir des conditions réelles et pas seulement de l'habitude. La Grimm SFE 550-60 entre dans la récolte de pommes de terre avec une configuration automotrice à 2 rangs. La machine est conçue pour offrir un haut débit dans des conditions de champ variées. La vitesse ne suffit pas. La propreté des tubercules et la limitation des chocs décident aussi du résultat. Chaque butte doit être traitée régulièrement du début à la fin. La SCFE 150-60 est décrite comme une machine modulaire. Avec environ 326 chevaux, sa structure automotrice lui donne plus de maniabilité sur les petites comme sur les grandes parcelles. L'opérateur surveille la profondeur d'arrachage, le flux sur les convoyeurs et le niveau dans la trémie, dans la pomme de terre, les meurtrissures. La terre collée et la qualité de séparation influencent directement la conservation et la valeur de vente. À Ducino-San Michele, le concours de labour transforme une opération familière en test de précision. Les équipes ne tirent pas simplement une charrue pour retourner le sol, elles sont jugées sur la rectitude, la propreté, la profondeur régulière et l'assemblage des passages. Chaque petite erreur reste visible sur la surface. Les catégories d'un seul corps à plusieurs corps de charrue prennent des pressions différentes pour les conducteurs. Au demi-tour, le passage de retour doit s'aligner avec le passage précédent. La vitesse ne peut pas augmenter si elle réduit la régularité de l'arrêt. En production réelle, cette précision a aussi de la valeur. Une surface régulière facilite le semis, la gestion de l'eau et les opérations suivantes. À Moray, en Écosse, plusieurs générations de machines New Holland apparaissent pendant la récolte des céréales. Des anciennes machines jusqu'au CR 8080 et CR 9080 avec des coupes de 30 pieds. Le parc montre une transition entre anciennes et nouvelles capacités. Toutes les exploitations ne renouvellent pas leurs équipements en même temps. L'efficacité vient de la coordination. Les tracteurs TM, T6 et T7 soutiennent le transport pour garder les moissonneuses en mouvement. Les machines plus anciennes gardent un rôle quand la surface, la culture et le coût correspondent. Les machines récentes augmentent le débit, mais le rythme de vidange et de transport décide encore beaucoup sur le terrain. Avec environ 3 millions de tonnes de céréales produites en Écosse en 2024, la récolte des grains reste centrale dans les zones arabes de l'Est. À Langeveg, aux Pays-Bas, l'AVR Spirit 9200 travaille dans la récolte de pommes de terre en 2025. Cette arracheuse déportée à 2 rangs est tractée par un Massey Ferguson 6715S Dyna VT.
Les Massey Ferguson 6490 et 6615 assurent le transport. Le flux de tubercules doit être soulevé, nettoyé et évacué au bon rythme. La base Spirit 9200 y possède une trémie de plus de 8 tonnes et une hauteur de déchargement jusqu'à 4,20 mètres. Cette capacité améliore le lien entre l'arracheuse et les remorques de réception. L'opérateur doit placer la vidange avec précision pour limiter les pertes et éviter l'arrêt. Quand la surface néerlandaise de pommes de terre de consommation dépasse 83 000 hectares en 2025, une logistique propre et rapide au champ devient essentielle. Dans la région de Romagne, en Italie, la Grimm SCV 260 Multicep Non-Stop Bunker travaille les pommes de terre à un rythme élevé. La machine soulève 2 rangs à la fois et peut atteindre 10 km/h dans cette scène. Le défi est de garder cette vitesse sans emporter trop de terre ni trop de résidus. Le flux de pommes de terre doit être propre avant d'entrer dans la trémie. La technologie Multicep utilise plusieurs rouleaux qui tournent à des vitesses et dans des directions différentes. Ils séparent la terre, les fans et les herbes. La trémie Non-Stop Bunker contient environ 60 quintaux, ce qui réduit les interruptions au déchargement. Quand un tri plus précis est nécessaire, les opérateurs peuvent se placer le long du convoyeur. Avant l'arrivée au centre de nettoyage final, la qualité du travail au champ détermine déjà une grande partie de l'efficacité. Un système de récolte de céréales plus modeste travaille avec une Massey Ferguson 36 et un Fendt 926. L'intérêt ne vient pas d'une très grande échelle, mais d'un rythme stable. Une moissonneuse plus ancienne peut encore remplir sa mission si la réception du grain arrive au bon moment. Dans le champ, la fiabilité compte parfois plus que l'apparence. Le Fendt 926 soutient la traction et le transport pour éviter les arrêts prolongés de la moissonneuse, la distance de transport, le moment de la vidange et l'organisation de la parcelle décident du rendement global. L'opérateur doit maintenir un rythme régulier pour ne pas créer de blocage. Comme les terres arables représentent environ 62% de la surface agricole utilisée de l'Union européenne, les équipes moyennes et petites restent très présentes en conditions réelles. Le Pottinger Synchro travaille sur chaumes avec une logique de conservation du sol. L'intervention peut être superficielle ou plus profonde selon l'objectif agronomique. La machine mélange les résidus près de la surface et favorise la levée des mauvaises herbes, des graines tombées et des couverts. C'est une étape de préparation stratégique après la récolte. Le Synchro utilise une structure de cultivateur avec des configurations à 2 ou 3 rangées. Le rouleau arrière stabilise le champ après le travail du sol. L'opérateur doit choisir la bonne profondeur pour mélanger les résidus sans perdre trop d'humidité, alors que 23% des terres arables de l'Union européenne avaient été laissées nues pendant l'hiver 2016. Les outils qui gardent une couverture de surface ont un rôle clair contre l'érosion. Dernier, le Yorkshire, en Angleterre. Un Deutz-Fahr 6165. AgriShift tire une Standen T2 pour récolter des pommes de terre de variété Taurus. Le point central est la qualité de séparation et le rythme régulier d'arrachage. Si la terre et les fans ne sont pas bien retirés, le transport devient plus lourd et le stockage plus difficile. Le tracteur doit fournir une traction et un débit hydraulique constant. Les bases Tandem T2X et T2 ont été redessinées avec une plus grande surface de séparation, de meilleurs rouleaux pour les fans et une meilleure capacité de nivellement. Cela aide à garder un flux de tubercules plus propre sur les convoyeurs. L'opérateur doit contrôler la profondeur de soulèvement et la vitesse pour réduire les chocs
Comme la pomme de terre reste une culture racine importante en Europe, une séparation propre au champ réduit les pertes pendant le transport et le stockage. Une de ces grandes récoltes de maïs s'organise avec 3 moissonneuses travaillant ensemble. Le message de 28 rangs en un seul passage montre que le problème ne se limite pas à la largeur de coupe. Tout le système doit être synchronisé, depuis la coupe jusqu'à la vidange et au transport. Si une étape ralentit, l'avantage de l'échelle diminue aussitôt. L'Estrie R10,90, CR 9090 et Axial Flow 2388 participent au même chantier de maïs. Le New Holland T7260 tire une remorque à 3 essieux pour sortir le produit du champ. Les opérateurs doivent garder les distances, les trajectoires et le moment de vidange avec précision, alors que la production mondiale de céréales est prévue autour de 3,04 milliards de tonnes pour 2025 à 2026. Ces grands systèmes montrent l'importance de la vitesse et de l'organisation. La Joskin Transspace apparaît dans une récolte de blé avec un rôle essentiel pour maintenir le transport. La remorque ne coupe pas le blé, mais elle décide si la moissonneuse doit attendre ou non. Son grand volume réduit le nombre d'allers-retours. Dans la récolte des grains, le transport reste une partie discrète, mais déterminante. La Transspace est une benne monocoque de grand volume, disponible en configuration à 2 ou 3 essieux. Sa capacité standard peut atteindre environ 30,92 mètres cubes DIN et des extensions augmentent le volume si nécessaire. L'opérateur doit placer la réception et choisir les trajectoires pour limiter le tassement. Avec une récolte de blé britannique proche de 12 millions de tonnes en 2025, sortir le grain au bon rythme devient essentiel. La TurboTop TT264PT travaille dans la récolte d'oignons, où les fans et les impuretés doivent être bien gérées. Cette machine tractée se concentre sur la coupe des fans et l'élimination des matières indésirables avant l'étape suivante. Si les fans vertes et les mauvaises herbes restent trop présentes, la qualité de réception diminue. Ce travail paraît ciblé, mais il influence directement la valeur du produit. La TT264PT utilise un grand ventilateur pour souffler les mauvaises herbes et les résidus, même quand les fans restent vertes. La barre de coupe renforcée, l'essieu directeur et les pneus à basse pression aident la machine à rester stable et à réduire le tassement. L'opérateur doit garder la machine bien alignée sur les rangs pour ne pas abîmer les oignons. Avec 76,8 millions de quintaux américains d'oignons utilisables produits aux États-Unis en 2024. Le nettoyage au champ participe à la qualité du conditionnement et du stockage. La classe Dominator 204 Mega commence la récolte du blé le 29 juillet 2024. L'intérêt ne vient pas de la nouveauté, mais d'une machine ancienne, bien entretenue et engagée au bon moment, quand le blé est prêt. La présence dans le champ compte plus que l'âge de la machine. Une machine adaptée peut encore travailler efficacement. La Dominator 204 Mega représente une catégorie de moissonneuses moyennes encore utile pour de nombreuses exploitations. L'opérateur doit garder une vitesse régulière pour éviter la surcharge ou un débit trop faible. Quand les conditions de champ sont favorables, la stabilité permet une récolte propre et moins d'arrêt. Avec une production mondiale de blé prévue par la FAO autour de 800,1 millions de tonnes en 2025, les machines anciennes font encore partie d'un très grand système céréalier.
La chaîne de travail avec lisier commence par un classe Zerion, 4000 saddle track et une tonne Kaweco Tridem. La rampe Vogelsang de 36 mètres répartit le lisier sur une grande largeur. Juste derrière, un John Deere 9005 Sinving tire un Horsch Joker 12 RT pour incorporer la matière dans le sol. C'est une chaîne en 2 étapes qui demande une coordination très précise. Si le lisier reste trop longtemps sans surface, les pertes de nutriments et les odeurs peuvent augmenter. Le Horsch Joker RT sert à incorporer la matière organique et à travailler la surface. L'opérateur arrière doit garder la bonne distance avec la machine de tête pour ne pas manquer le flux qui vient d'être épandu. Dans la gestion des nutriments, la vitesse d'application n'a de valeur que si l'incorporation dans le sol arrive vite et régulièrement. De la récolte des grains, des pommes de terre, des betteraves et des oignons jusqu'au labour, au herçage et à l'incorporation du lisier. Chaque système montre le même principe. Une machine puissante devient vraiment efficace lorsque l'opérateur garde le bon rythme et le bon contact avec le sol. Dites quelle scène vous a le plus marqué sur Titan du transport.